Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour regarder les messages des guidances sentimentales, relationnelles, amoureuses du mois de novembre 2023. Alors bien sûr, je parle de novembre, mais ce sont des énergies qui peuvent être déjà présentes pour certains d'entre vous et arriver beaucoup plus tard pour d'autres, à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre, ça peut arriver. Nous n'évoluons pas tous à la même vitesse dans notre vie. Voilà pourquoi ça parle de façon euh, un peu plus large qu'un mois. Je vous rappelle bien sûr d'avoir beaucoup de discernement par rapport à ces lectures. Je ne peux pas adresser de messages à tout le monde de la même façon, bien évidemment. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et surtout, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe Vénus, si vous le connaissez. Et sinon, allez voir ailleurs, chez d'autres confrères ou consoeurs, peut-être. N'oubliez pas que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre, la guidance générale du mois de novembre et les messages que vos guides cherchent à vous adresser. On se retrouve dans un instant avec votre signe. En tout cas, à tout de suite. Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et vénusien en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse, tout ce qui est lié au cœur pour le mois de novembre 2023. Novembre, bien sûr, ça peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de novembre, voire au début du mois de décembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas actuellement. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera plus que celui-ci. Je ne peux pas avoir de message pour tout le monde. Vous prenez donc uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. Et n'hésitez pas à tourner la page et aller voir ailleurs si toutefois ça continue à ne pas vous parler. On y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Gémeaux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons le diable inversé. Le diable inversé nous parle d'un lien, on est comme envoûté, on est comme hypnotisé, on est esclave de nos sens, on est enfermé, on est pris au piège par quelque chose ou quelqu'un. Le diable, c'est aussi quelque part comme une addiction à quelque chose. On est accro à quelque chose et qui nous envoûte, qui nous obsède, alors c'est soit on est obsédé par le corps de quelqu'un, par exemple. On a fait l'amour avec quelqu'un, on n'arrive pas à l'oublier parce que ça s'est super bien passé, je ne sais pas comment pour pouvoir l'expliquer. Soit on n'arrête pas de penser à quelqu'un, tout en sachant que ce lien, il n'est pas... c'est pas qu'il n'est pas fondé, c'est qu'il n'est pas... en tout cas, il n'est pas sain dans cette optique-là. Il est plus toxique qu'il n'est sain. Parce que le trop, l'excès, c'est forcément peu valorisant pour vous parce qu'il y a quelque chose avec le diable inversé d'un peu humiliant qui vibre avec le mot illusion. Être dans l'illusion, croire que ici on a le pouvoir de son attraction, on sait par quoi être attiré et on sait comment attirer les autres. Ici, finalement, on est chopé et c'est un peu malgré nous. On est ficelé comme un rôti. C'est vraiment du bondage, pour prendre un terme SM. Il y a quelque chose d'assez diabolique. Voilà, il y a du trop. Le feu qui brûle trop. On est consommé par trop de passion, par trop d'envie, par trop de tout ça. On est trop cupide, on est fasciné. Au lieu d'aimer, on est fasciné. Et finalement, ça réveille de l'impulsivité, des instincts particuliers en nous. Ça peut bien sûr parler d'une relation amoureuse, sexuelle, d'une relation amicale aussi. C'est-à-dire, on peut être esclave de quelqu'un qui n'est pas sympathique, qui n'est pas un lien qui n'est pas sain pour nous, quoi.
Alors, on va essayer d'en savoir plus avec le tarot Tzigane de Chalai, qui a été réédité par les éditions Trajectoire, qui est magnifique. Je cherchais partout depuis des siècles, parce qu'il était introuvable, sauf à 400 € sur certains sites. Et il est revenu, alors c'est super. Et ici, nous avons l'énergie d'Agarthy. Et il faut surtout regarder cet œil, parce que c'est l'œil de la vérité. Ici, on a traversé sans doute un tunnel à travers cet œil, et on voit au fond une lumière blanche. Il faut sortir de ces illusions. Les illusions, c'est tout ce qu'on a rencontré ici. Il y a quelque chose qui nous a absorbés. Ici, avec cette lumière bleue, on est rentré dans cet œil, mais pendant longtemps, on a traversé peut-être l'ombre, une certaine forme d'ombre par rapport à ce lien, par rapport à cette personne, à cette obsession, cet envoûtement. Et petit à petit, j'ai l'impression qu'on commence à voir le bout du tunnel. On commence à chercher partout la vérité autour de nous pour, euh, pour savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce lien, qu'est-ce qu'il faut couper. Ce n'est pas forcément tout le lien qu'il faut couper, mais il y a peut-être quelque chose ici, de la jalousie par exemple, ça peut représenter très bien de la possessivité, de la jalousie, et il n'est pas forcément nécessaire de se séparer de la personne, mais ce lien avec la jalousie, ce lien qui nous relie à cette personne, lui n'est pas sain, et il mérite un éclaircissement, il mérite qu'on regarde certaines vérités en face. On parlait d'illusion ici, et là on a la carte d'Agarthy, la vérité. On va découvrir pendant ce mois, j'ai l'impression que vous ouvrez petit à petit les yeux sur quelque chose pour savoir exactement comment vous détacher de quelque chose, peut-être même vous libérer, c'est tout ce que je vous souhaite, avec le diable inversé. Avec le tarot des passages, nous avons les énergies du 9 de bâton qui apparaît inversé. Alors, le 9 de bâton inversé, il vient en général nous parler de quelque chose qui, comment dire, qui a besoin d'être aussi lâché. Le 9 de bâton, c'est quand on est un peu trop attaché, et ça me fait penser à ce lien ici, attaché à de vieilles histoires, à de vieilles habitudes, et qu'on a besoin d'aller jusqu'au bout, de terminer quelque chose pour pouvoir peut-être en recommencer d'autres. Finir ce que vous avez commencé. Vous avez peut-être commencé un processus de détachement par rapport à ce lien, mais vous vous êtes peut-être refait reprendre au piège par ce lien. Il est peut-être assez solide, mais ici, vous vous laissez piéger par vos propres limites. Il y a quelque chose qui vous piège. Vous avez tendance à abandonner le cheminement que vous avez commencé. On vous dit, continuez, ne lâchez pas, ne lâchez pas l'affaire. Il n'est pas question d'abandonner. Vous avez compris sans doute certaines choses. Vous avez des éléments de réponse. Il vous faut maintenant vous détacher de ces anciennes histoires, de ces anciens principes, de ces anciens comportements. Et avec ceci, nous avons le 7 de bâton qui nous dit de son côté qu'il faut vous battre pour défendre vos propres valeurs. Il faut vous défendre, il faut vous mettre à l'abri. On voit cette jeune femme qui est cachée derrière son bâton, comme pour se défendre. Donc vous devez finalement, quelque part, assurer votre sécurité derrière ce bâton. Vous devez mettre des limites par rapport à ce lien, par rapport à cette obsession, cet envoûtement, par rapport à cette personne qui vous domine ou qui vous met en position de soumission quelque part. Vous devez apprendre à vous exprimer. Au lieu de vous sentir incompris, vous devez vous affirmer, vous exprimer et vous mettre en avant pour finalement lutter contre ce qui vous rend vulnérable. Ok, alors ici avec l'astrologie de la lune noire, nous avons l'élément air, la communication. On parlait de s'exprimer, on a également cette notion avec l'air, la communication, et surtout l'air, les éléments air dont vous faites partie, le Gémeaux, c'est aussi la liberté,
se libérer d'eux, c'est prendre les airs, prendre son envol aussi, hein. Donc il y a cette notion déjà de se libérer, malgré une hésitation. Euh, Cet élément R, il vous invite aussi à... Il vous dit que vous avez la capacité à réfléchir sur un certain sujet, à analyser quelque chose, à faire preuve d'intelligence. Intelligence et vision. Intelligence pour détecter ce qui est vrai et ce qui est faux. Il faut que vous arrêtiez de fermer les yeux sur certaines choses pour pouvoir enfin vous en libérer. Pour les célibataires, les célibataires Gémeaux, nous avons l'énergie de la prise de distance, d'éloignement. Bon, on voit que c'est le travail actuel, hein, de s'éloigner de ce lien, de cette vieille histoire à laquelle vous êtes attaché, à cette personne qui vous... qui a laissé des traces, des menottes peut-être à vos poignets ou dans vos pensées. L'aigle, c'est celui qui prend de la hauteur. L'aigle, c'est celui qui peut monter très haut dans le ciel pour avoir une sorte de vision d'ensemble. Donc il représente aussi, d'ailleurs on pourrait tout à fait imaginer l'œil d'un aigle ici. Donc on sent que vous prenez de la hauteur pour pouvoir avoir une meilleure vision, pour mieux voir la vérité qui se cache dans cette situation. Donc vous êtes en train très probablement vraiment de travailler sur ce lien, sur cette dépendance, sur cette illusion que vous ressentez. Alors ça peut être une illusion générale sur le sentiment amoureux, ou ça peut concerner une personne en particulier, hein. Pour les couples Gémeaux, nous avons l'énergie du cerf, la douceur, la bienveillance, une quête de stabilité ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent peut-être dans la tête, il peut y avoir des prises de tête avec le diable ici et ce cerf, hein, parce qu'on sent que tout est dans les cornes ici. Et il y a une recherche ici de calmer le jeu, de faire preuve de plus de bienveillance, d'être moins peut-être à cran ou de moins exprimer certaines peurs, par exemple. Ce diable, il peut parler aussi de peur, de quelque chose qui nous emporte un peu trop rapidement, sur lequel on n'a pas de prise parce que c'est impulsif. Et ici, la douceur, elle nous parle de garder confiance en nous et en l'autre. Elle nous parle d'être plus bienveillant, de faire peut-être plus attention au regard que l'on porte à son compagnon ou sa compagne. Quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de novembre? La justice, la vérité, d'être impartial, de peser le pour et le contre. La décision n'est pas encore prise, semble-t-il, c'est votre état d'esprit, hein, donc vous savez qu'il y a des choses fausses, et qu'il y a des choses vraies, qu'il y a des choses justes et qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas équitables. Et ici, il vous faut vous aligner avec cette vérité pour pouvoir prendre votre décision et pouvoir trancher, pour pouvoir couper ce lien ici avec ce diable. Avec la justice, vous savez que c'est pour votre évolution et que ça fera évoluer les choses, que vous ne pouvez pas rester dans cette position sans prendre une décision, sans couper quelque chose. C'est ça qui vous permettra d'évoluer, de vous envoler. On voit cette ascension comme on pourrait l'avoir avec un oiseau. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Le soleil, la compréhension. Une nouvelle compréhension, la vérité est là. Donc il y a des éclaircissements, il y a des solutions qui sont trouvées. On le voit ici avec ce célibataire qui prend ses distances, qui s'éloigne, qui prend de la hauteur. Eh bien, la hauteur, c'est aussi mieux regarder les choses, affronter certaines vérités qui nous permettront de couper court avec certains modes de fonctionnement qui ne sont pas sains pour nous. Le voyage, cette notion de voyage qui appartient à l'élément R, hein, ici, un début de libération. On a des éléments, en tout cas, qui nous permettent de nous libérer pendant le mois. Quels conseils vous donnent les guides? La lune,
Ça nous parle justement de l'illusion, des peurs. Vivre dans l'illusion, vivre dans la peur, ce n'est pas éviter le danger. C'est juste s'empêcher de vivre et de prendre du plaisir. La lune, elle vous dit, vous pouvez aussi imaginer votre vie autrement. Par exemple, quand on est avec quelqu'un qui pourtant ne nous satisfait pas, qui pourtant ne nous mérite pas, ou on imagine, on se met des phrases dans la tête qui nous disent mais qu'est-ce que je vais faire toute seule? Comment je vais vivre tout seul, sans lui, sans elle? Notre imagination nous fait aller dans un côté négatif. Mais on peut aussi se dire, bah, si c'est pas lui, ça sera une autre, un autre. La lune, elle vous permet d'être imaginatif et aussi d'avoir des rêves, de concrétiser des rêves au lieu de vivre dans l'illusion. Et ici, correspondance, je parlais des mots et j'ai l'impression qu'effectivement, les mots ont une importance. Le fait d'être relié peut-être encore, pour certains d'entre vous, par des textos, par des emails, continue à alimenter ce lien, continue à être comme un petit shoot. Parce que le diable, ça nous parle de l'addiction, donc pourquoi pas la drogue. Quand je parle de drogue, c'est la drogue amoureuse, sentimentale. Hein. Donc ici, on envoie un petit message pour dire comment ça va. On se dit c'est anodin, c'est pas parce que je lui dis comment ça va que j'ai de l'espoir et que je l'aime. Non, non, on dit ça à tout le monde. Sauf qu'on sait très bien que c'est pour avoir notre petit shoot, juste pour avoir notre petite réponse, pour continuer à entretenir ce lien. Ça nous parle de ça. Hein. Comment les choses vont évoluer pour vous? La grande prêtresse, une grande réflexion, une grande intelligence. Ici, la communication, l'intelligence, faire prendre d'intelligence, d'écouter profondément son cœur et son intuition. Ici, il y a quand même quelque chose d'un peu sombre. Alors peut-être que vous vous laissez un peu porter par un vent de passivité. La grande prêtresse, c'est pas celle qui passe à l'action. Donc vous êtes dans l'analyse, dans le calcul, et vous réfléchissez à cette situation avant de véritablement agir, j'ai l'impression. Et ici, on a le retour. Donc effectivement, on peut avoir ce côté petit shoot qui nous donne l'impression que... Mais l'analyse reste là. On essaye d'écouter son cœur par rapport au fait que quelque chose revienne constamment. Que quelque chose finalement n'avance pas, parce qu'ici, il y a comme une attente. Certains sont dans l'attente du retour. Certains sont dans l'attente d'avoir une chance, au lieu de prendre conscience qu'ils n'ont pas cette chance, parce qu'il y a quelque chose qui les relie en mal avec cette personne. Et pour terminer la synthèse de ce tirage, nous avons le fou, la libération dont je parlais, se défendre, se protéger, se mettre à l'abri, aussi en se libérant, en fuyant cette situation, pour s'aventurer vers de nouvelles aventures plus libératoires, plus épanouissantes pour nous. Hein. Le fou et la famille. La famille, ça nous parle aussi de ce qu'on a acquis par rapport à cette histoire. On a la possibilité, il est possible que nous ayons appris quelque chose sur nos modes de fonctionnement, sur notre enfance, sur notre parcours, sur notre éducation. Et se séparer de ce lien, de ce diable ici, c'est aussi peut-être prendre conscience de quelque chose qui nous relie d'une mauvaise façon à notre parcours, à notre enfance, à notre famille, un lien karmique ou quelque chose comme ça. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux en tout cas à venir commenter pour me dire ça m'a parlé de ci, ça m'a parlé de ça, et j'aurai une autre vision de cette lecture peut-être hein, grâce à vous. Je vous en remercie. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez, vous mettez un petit emoji en commentaire et j'aurai plaisir à voir que vous êtes passé par ici. Si vous pouviez penser à liker, à partager, à vous abonner et à commenter, ça serait vraiment super méga sympa parce que c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui me permet de faire avancer la chaîne bien évidemment.
On se retrouve très très bientôt avec une guidance 100% professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao ciao.